Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour qui est consacré à honorer notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ses serviteurs qu'il a placés sur nous. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 23. Psaume 23 qui nous parle du berger. Et nos pasteurs sont les représentants de ce berger-là sur nous. Et j'étais en semaine quelque part et on parlait des préfets. On avait des réunions avec eux et puis on parlait des préfets. Et on a dit, un jour, il y avait une réunion que le préfet avait convoquée. Et le ministre devait être là. Donc le préfet l'a convoqué à cette réunion. Et le ministre n'est pas venu. Son directeur de cabinet n'est pas venu. Et il a fait venir un sous-directeur quelque part. Et pendant la réunion, le préfet dit, ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. La réunion ne va pas se tenir. Moi, le représentant du président de la République, je convoque et sa réunion est annulée. Si tu veux bien. Et comme c'est une réunion importante, le ministre était obligé d'appeler le préfet pour s'excuser, pour demander pardon et pour dépêcher rapidement, comme il ne pouvait pas arriver, le directeur du cabinet pour être là. Et c'est là qu'on comprend que, en fait, le préfet est au-dessus du ministre. Qui c'est ça? Ah, on n'est pas beaucoup, hein. À l'intérieur de son territoire, le président. Donc quand il arrive sur son territoire, le préfet là, c'est le président qui est là comme ça. Donc lui, il ne peut pas le convoquer. Et lui-même, il est présent. Et puis le Premier ministre, qui est son administré, n'est pas là. Et que, en cas de situation, est-ce que vous savez que sur son territoire, si le préfet ne peut pas te voir ta tête, il prend une note et puis la gendarmerie t'expulse. Qui c'est ça? Moi, mais j'apprenais des choses. Il ne veut pas te voir. Vous êtes des Toumaudis. Le préfet de Toumaudis, là, dit toi là, il ne veut plus te voir sur mon territoire. On va te faire sortir. Je prends l'exemple pour qu'on comprenne. Celui qui est le représentant du Seigneur Jésus-Christ sur nous là, il ne faut pas jouer avec. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez le parallèle? J'ai dit, ah bon? Bref. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous prenons nos Bibles. Dans le psaume 23. C'est un passage que nous connaissons très bien. Et c'est ce que Dieu fait chaque jour pour nous. Et il le fait au travers des personnes. Ce n'est pas faire de fanfaronnade, ce n'est pas faire de culte de la personnalité. C'est pour ça que Dieu dit, il veille sur nos âmes. Il dit, nos âmes, nos vies là, c'est eux qui veillent sur ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le jour où j'ai lu ce passage, j'étais choqué. Qui est? Amen. Lisons le passage ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur fait pour nous. Et c'est ce qu'il fait au travers de ses serviteurs sur nous. Et ce matin, nous allons adorer notre Dieu en regardant le berger qu'est le Seigneur Jésus-Christ et ses représentants qu'il a et qui font le travail pour nous. Combien de fois on était face au danger sans même que nous le sachions? Et souvent, eux-mêmes, ils voient, ils ne nous disent pas. Parce que s'ils nous le disent, on va être paniqués. Combien de fois ils nous montrent le chemin, là où il y a le vert pâturage. Quand nous pensons que le gazon est mieux plus ailleurs, là où il y a des loups. Là où nous pensons que les eaux là sont paisibles, alors qu'il y a des crocodiles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et ayons à l'esprit qu'il a placé des représentants, de bons représentants sur nous. Nous allons chanter avec le groupe musical. Nous allons prendre la position qui sied. Et nous nous souvenons nous-mêmes comment le Seigneur, à travers pour ce passage, s'est matérialisé au travers de ses serviteurs sur nous. Moi personnellement, en lisant, je sais que ces serviteurs qu'il a placés sur nous m'ont à plusieurs reprises montré la voie à suivre. M'ont rappelé à l'ordre. M'ont montré que ce chemin, c'est pas bon. Gloire à Dieu. M'ont montré l'amour que le Seigneur a pour nous. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, Seigneur, oh, sois magnifié. Dans ma vie, Seigneur, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Oh, Seigneur, tu as élevé, exalté. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié. Seigneur, Seigneur, sois magnifié. Dans ma vie, Seigneur, sois magnifié. Dans ton temple parmi nous, Seigneur, sois magnifié. Partout dans ma vie, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié.
magnifié. Jésus, sois magnifié. Tu as élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire dans ma vie. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié. Parmi nous, dans ton temple, sois magnifié. Parmi ton peuple, sois magnifié, Seigneur. Dans mon pays, sois magnifié, Seigneur. Dans ton temple, sois magnifié. Oh, sois magnifié, sois magnifié. Sois magnifié, sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire dans ma vie. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié. Au plus haut des cieux, que le nom roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, oh Jésus, nous te magnifions. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Au-dessus de
Hosanna, Hosanna, au roi de gloire. Hosanna, 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 au roi de gloire. Hosanna, 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 chantons Hosanna, 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 au roi de gloire, au Dieu puissant, au Dieu roi de gloire, Hosanna, 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 au roi de gloire, au Dieu puissant, Hosanna, 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 au roi de gloire, à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, le Dieu de toute grâce, à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées, devant son trône glorieux, le Dieu de toute grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées, devant son trône glorieux, le Dieu de toute grâce, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Règne, Seigneur Jésus, oh oui, règne parmi nous. Reçois la louange pour l'éternité. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées, devant son trône glorieux, oui, le Dieu de toute grâce, à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées, devant son trône glorieux, le Dieu de toute grâce. Règne, Seigneur, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange, pour l'éternité. Oh Seigneur, règne, Seigneur Jésus, reçois la louange,
ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce. Jésus, Jésus, tu es Excellent, tu es merveilleux. et Adonai. Plus grand que ce. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es Plus grand que ce que l'on dit. tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand, Seigneur. Plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand Tu es plus grand que ce que ce que je vois. Tu es plus grand. plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que je vois. Jésus, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que je Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand, Seigneur. Jésus, tu es plus grand. Tu es plus grand. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce. Jésus, mon roi, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce. Seigneur, on m'avait dit, Seigneur, On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né. que j'étais dévoué, échoué. Tout a revelé. Mais quand tu t'es révélé à moi, Tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà. au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, oui, On m'avait dit. imaginer. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, Que mon avenir, que mon
Ensemble, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ, le grand berger, qui a veillé sur nos vies, nous les pasteurs, et sur la vie de cette assemblée. Dans le mois de février, nous venions d'avoir 33 ans. En 33 années, j'ai vu des gens qui s'étaient levés, qui étaient célèbres et qui ont disparu. Aujourd'hui, l'on fait des efforts pour les mettre sur YouTube avec des témoignages très mitigés. En 33 ans, j'ai vu beaucoup de scandales. En 33 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Mais aussi en 33 ans, le Seigneur a montré à cette assemblée qu'il en est le berger. En 33 ans, il a montré qu'il a placé un jeune serviteur sur lequel il avait les regards favorables. Aujourd'hui, nous sommes deux. Et le Seigneur nous a toujours gardés, préservés. Disons-lui merci pour notre assemblée et merci pour ses serviteurs qu'il a gardés. Selon ce psaume qu'on a lu, Jésus-Christ a montré sa fidélité envers chacun de nous. Envers nous, ses serviteurs. J'ai entendu des gens prophétiser, dire l'église va disparaître en si peu de temps. Mais ils se sont trompés. Et nous voici, nous avançons petit à petit avec le bon berger. Remercions-le. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout. Le Seigneur
est vraiment notre berger. Et il est le berger de cette assemblée. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il a fait que nous ne manquons de rien. Il est bon envers nous. Rendons-lui la louange qui lui revient de droit, l'adoration. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Reçois ma louange. 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je offrir? Que pourrais-je offrir, Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait, qui a fait tant de merveilles pour moi? que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je Oh t'offrir, Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait, qui a fait tant de merveilles pour moi? que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je, oh Jéhovah, Toi qui as fait, qui a fait tant de merveilles pour moi? que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait, toi qui a fait tant de merveilles? oh oui, reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois, reçois, reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait de toi qui as merveilles fait dans ma tant vie. de merveilles pour moi? Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, Ma reconnaissance, Jésus. reçois ma louange. Oui, reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois notre reconnaissance. Parce que ton esprit nous rend conscients au sujet de qui tu es. Jésus-Christ. Tu es sorti du Père
Et tu es venu nous mettre au large et nous gérer. Tu es le bon berger. C'est toi qui as fait que beaucoup d'entre nous sont encore en vie. C'est toi qui as fait que nous avons chaque jour de l'espérance et la force de vivre. Toi seul sais comment tu t'arranges à nous donner à manger. Comment tu t'arranges à nous donner la santé. Comment tu t'arranges à nous vêtir. Comment tu t'arranges à nous consoler. Comment tu t'arranges à prendre soin de nos familles et de notre assemblée. Toi seul le sais. Et ce que nous aussi nous savons par le Saint-Esprit, c'est que tu en es l'auteur. Tu es notre source. Tu es notre soutien. Tu es notre berger. Reçois la gloire qui te revienne de droit. Seigneur, merci. Je vois en 33 ans, depuis février, ta fidélité envers nous. J'étais venu ici très jeune. Seigneur, tu sais tout ce que nous avons traversé. Mais tu as soutenu ce peuple qui est ton peuple. Et tu m'as soutenu. Tu n'as point permis que nous soyons dans une impasse. Tu nous as montré, Jésus-Christ, que tu es le bon berger, l'unique et le véritable. C'est pourquoi ce matin, d'un commun accord, nous te disons merci. Merci pour nous, tes serviteurs, que tu as soutenus, nos familles. Seigneur, tu nous as délivrés des scandales pour protéger ton peuple. Tu nous as délivrés de beaucoup de situations. Nous savons que cette église t'appartient. Nous savons que tu es le propriétaire de cette église. Nous savons que tu nous aimes. Et tu as ton bon regard sur nous. Merci pour ton huile que tu as déversée sur cette assemblée. Pour ton huile que tu as déversée sur la tête de tes serviteurs. Sur la tête de la classe dirigeante. Merci. Seigneur, merci encore pour tes promesses que tu as accomplies depuis le jour où, Seigneur, tu les as introduites dans nos cœurs. Que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et ce bonheur et cette grâce viennent de toi. Et le bonheur et la grâce qui viennent de toi accompagneront tous les jours de nos vies cette assemblée. Merci. Merci de ce qu'au fur et à mesure que le temps avance, nous marchons avec toi, nous devenons conscients que tu es le bon berger, qui ne nous abandonne pas et qui ne nous abandonnera jamais. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Jésus-Christ, notre bon berger. Nous t'aimons, Saint-Esprit, toi qui seul sais quel langage adopter pour que chacun de nous puisse mieux te comprendre. Béni sois-tu pour ce jour. Merci pour ces moments de célébration, d'adoration. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as réverti notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu
l'est le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance, Jésus, reçois ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance, Jésus, reçois ma reconnaissance, Jésus, pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour la journée pastorale et pour tout ce qui a été fait depuis le début jusqu'à maintenant. Amen. Au travers de tout ce qui a été dit, que ce soit par les chants, que ce soit au travers des différentes prestations, je peux dire que on peut partir à la maison. Le Seigneur nous a déjà suffisamment parlé, n'est-ce pas? Amen. Sans oublier ce que nos serviteurs, durant 2 dimanches, le pasteur Mani, le pasteur Soro, sont passés pour nous entretenir, pour nous parler de la part de Dieu. Et je pense que nous avons suffisamment reçu. Mais le Seigneur continue toujours de nous parler parce que nous sommes des hommes. Et les enseignants le disent souvent que la répétition est pédagogique. Donc, nous allons répéter pour que ce soit encore frais dans notre tête. Amen. Et je n'ai pas été officiellement commis pour le dire, mais soyons rassurés, après, comme c'est une fête, il y a un partage. Voilà, il y a un rafraîchissement. Donc, voilà, il ne faut pas regarder trop ta montre, même si le ventre nous parle, après, on va donner quelque chose au ventre. Alors, le thème de notre échange ce matin, c'est pour une église réveillée, honorons nos pasteurs. Pour une église réveillée,
honorons nos pasteurs. Nos passages de base, nous allons prendre Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 19 au verset 30. Philippiens chapitre 2, verset 19 à 30. Je vais lire. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez ce qui a été mis à l'épreuve. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Alors, le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 29. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible.
qui vient à tomber, que je ne brûle. Amen. Alors voilà donc les deux passages qui vont nous servir d'appui ce matin pour le partage de la parole du Seigneur. Alors, au niveau de notre Église, vous le savez autant que moi, que Dieu a fait des révélations à notre pasteur principal et actuellement, nous prions. Nous avons déjà reçu des messages dans le cadre donc, de cette révélation que Dieu nous a fait, de savoir que Dieu veut visiter notre Église. Dieu veut que nous soyons une Église réveillée afin de pouvoir accomplir la mission qu'il nous a confiée, afin de pouvoir aider notre environnement. Nous avons reçu plusieurs messages. Ce matin, je veux ouvrir une lucarne sur un aspect important de cette marche vers le réveil pendant cette journée pastorale. Souvent, on ne parle pas de cela lorsqu'on parle de réveil. Alors, comme le thème nous l'indique, pour une église réveillée, nous devons honorer nos pasteurs. Honorer, d'après quelqu'un, ça veut dire quoi? Selon le petit dictionnaire Larousse, c'est rendre hommage au mérite de quelqu'un. Ça veut dire aussi célébrer. Tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont passées qui ont dit « Nous ne voulons pas faire de culte de la personnalité. Ce n'est pas un culte de la personnalité, mais c'est écrit dans la Bible. » Chers frères et sœurs bien-aimés, nous devons honorer de tels hommes. Dans le livre de Philippiens que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, vu l'œuvre de ces personnes-là, ces personnes méritent d'être honorées. Ce n'est pas un culte de la personnalité. S'il y a quelqu'un ici qui veut prendre cela comme ça, excusez-moi, ce matin, c'est son problème. Alors, célébrer, c'est marquer une date, un événement par une cérémonie, une fête. C'est aussi faire publiquement l'éloge d'eux. Alors, tout à l'heure, ce n'est pas l'éloge des pasteurs ils ont fait. Hein. Si tu as bien suivi, au travers des témoignages, ce sont des actions de grâce, des remerciements, de l'adoration de notre Dieu. Parce que c'est lui qui a accompli au travers de ses serviteurs tous ces miracles dont nos frères et nos sœurs et nous-mêmes avons été l'objet. Selon le nouveau dictionnaire biblique, l'honneur, c'est le respect et l'estime dont jouit une personne ou une chose. Dans la Bible, l'honneur revient à Dieu à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Cependant, dans notre passage, il est dit que nous devons honorer nos serviteurs. Et si nous lisons dans les 10 commandements, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Est-ce que nos parents sont Dieu? Ils ne sont pas Dieu, mais nous devons les honorer. Et ils représentent, c'est l'autorité, ce sont des autorités sur les enfants. Alors on pouvait s'interroger pourquoi la Bible nous invite à honorer les serviteurs de Dieu, les hommes qui sont en mission, qui sont établis par Dieu pour diriger l'Église. Au travers du passage que nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, je recherche mon passage, parce que je suis allé dans Corinthiens. Dans le livre de Philippiens chapitre 2,
l'apôtre Paul dit ici, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Il est rare de trouver des personnes aujourd'hui dans notre société, même ici dans cette ville d'Abidjan, il est rare de trouver des serviteurs de Dieu qui ont à cœur le ministère, qui cherchent la face du Seigneur et qui cherchent à accomplir leur mission dans la crainte de Dieu, qui cherchent véritablement l'intérêt du troupeau. Au travers donc des sketchs que nous avons eus, je pense que nous avons été édifiés. L'apôtre Paul, pour trouver quelqu'un pour envoyer chez les Philippiens, c'était difficile. Parce que lui-même, il était en prison. Qui est-ce qu'il va envoyer? Auprès de l'Église, auprès des Philippiens. C'était difficile pour lui. Alors, il a pu trouver Épaphrodite pour l'envoyer. Aujourd'hui, le ministère pastoral, c'est devenu comme les pasteurs, vous allez m'excuser, mais je dois le dire, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles n'ont rien à faire, elles pensent que c'est vers ce ministère qu'elles doivent se diriger. Je dis bien qu'elles, parce qu'aujourd'hui, il y a les hommes comme les femmes. Donc, ce n'est pas seulement une affaire des hommes. Quand on veut beaucoup d'argent, on pense que le ministère pastoral, ça offre plus d'opportunités. Parce qu'on n'a pas à faire beaucoup d'efforts. Comme nous les hommes, nous aimons le sensationnel. Il suffit de prendre une petite maison et puis tu commences à mettre des baffes et à prendre. Parce que ceux qui veulent faire ça, ils se préparent. Hein. Ils vont prendre des puissances. Et puis si c'est miracle là, ils vont te donner. Parce que le diable aussi fait des miracles. Alors, pour trouver de bons serviteurs de Dieu, des serviteurs appelés, ceux qui craignent le Seigneur et qui veulent faire le travail, il n'est pas facile d'en avoir. Et, chers frères et sœurs de l'église Philadelphie, c'est à nous, à moi que je parle, nous devons faire des efforts dans ce sens. Pour prendre soin de nos pasteurs. Je ne vais pas anticiper. Mais c'est important que nous puissions, pour les serviteurs qui sont établis sur nous, que nous puissions savoir que ce sont des personnes à qui nous devons beaucoup de respect. C'est pour cela que nous devons les honorer. Il y a peu qui méritent ce nom de pasteur, de serviteur de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, il y en a. Mais nous devons, pour ceux qui sont établis sur nous, et que nous reconnaissons, que nous savons qu'ils sont vraiment appelés, parce que nous sommes convaincus, nous devons les honorer. Vous savez, ce qui caractérise ces serviteurs, nous avons eu l'occasion de le voir au travers des scénettes. Ce sont des personnes, si tu as un besoin, ce n'est pas ça qui les préoccupe. D'ailleurs, ton besoin là, ça va être l'occasion pour lui de pouvoir prendre pour lui. Et le plus souvent, c'est de l'argent. Ils vont prendre.
sans scrupule. Si tu as un besoin, ils ne vont pas se déplacer. Et pourtant, tous les membres anciens de Philadelphie peuvent témoigner qu'ils ont au moins reçu une fois la visite du serviteur de Dieu dans cette communauté. C'est à peine s'ils peuvent prier pour les membres de leurs églises. Et puis, quand ils doivent donner le message, nous savons que des fois, ils peuvent aller sortir un message qui est déjà prêché, et puis ils viennent, et souvent c'est le message. Des fois même, vous savez, on m'a invité à des mariages où je suis parti, j'ai été déçu. Ce n'est pas critique, mais j'ai été déçu des messages qui sont sortis. C'est comme on est en train de conter une histoire, on s'amuse, et puis le mariage, le message est terminé. Vous voyez, ce n'est pas des personnes qui vont devant le Seigneur, qui se privent de nourriture, qui cherchent la face du Seigneur pour avoir un message pour le peuple de Dieu. Deuxièmement, nous devons honorer les serviteurs de Dieu à cause des conditions difficiles de leur travail. Ils travaillent dans des conditions difficiles. C'est pour cela que nous avons lu le passage de 2 Corinthiens pour voir un peu comment l'apôtre Paul a évolué, et nous l'avons vu, il a évolué dans des conditions très difficiles. Au niveau de notre passage de base, dans Philippiens chapitre 2, verset 30, l'apôtre Paul nous dit ceci: « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Épaphrodite a frôlé la mort. Il a frôlé la mort. Pourquoi? À cause du service qu'il rendait aux saints, au peuple de Dieu. Il a failli mourir pour le service. Et c'est pourquoi il dit: de tels hommes, nous devons les honorer. Dans le passage de 2 Corinthiens, nous avons vu que l'apôtre Paul est allé en prison. Il a été en péril dans plusieurs circonstances. Nous n'allons pas passer en revue toutes ces circonstances, mais on a lu pour que nous ayons ça à l'esprit, pour que nous sachions que nos serviteurs, nos pasteurs évoluent dans des conditions difficiles. C'est la raison pour laquelle nous devons les honorer. Priez pour eux, pour que Dieu les assiste dans le travail qu'ils font pour nous. En péril de la part des brigands, en péril parmi les faux frères, je reviens sur certains points. Vous savez, l'église, c'est l'endroit où, si on ne fait pas attention, on peut avoir facilement un serviteur de Dieu. Parce que la personne qui s'approche, il prend la peau de l'agneau, alors que c'est un loup déguisé. Nous devons faire attention, nous, en tant que membres de cette église. Quand quelqu'un vient pour dire qu'il veut voir notre pasteur, comment nous procédons? C'est important. Des fois, je ne sais pas si cela est arrivé au pasteur, mais il m'est arrivé moi-même de vivre ça. On prend quelqu'un, la personne dit qu'elle veut voir un responsable. Vous savez, ceux qui sont faux là, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, je le dis pour que nous tous nous soyons informés, pour qu'on évite ça, bien aimés. Ils arrivent toujours à la fin du culte, pendant que tout le monde est parti, et puis ils cherchent à voir un responsable. Et puis, il y a un membre qui va se mettre devant. Et il va venir pour voir. Et des fois, il vient avec la personne même. La personne est dans son dos.
pour venir voir le responsable, pour venir voir le pasteur. Tu sais qui il est? Tu ne sais pas. Il ne faudrait pas qu'on vende nos pasteurs moins cher par notre comportement. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est... Bon, on est des chrétiens de la ville. Excusez-moi, hein, ce n'est pas pour nous manquer de respect. Mais au village, puisque moi j'ai fait le village, si quelqu'un arrive et que la personne dit, même s'il dit le nom hein, et il dit qu'il connaît la personne, même lorsqu'il ne dit pas, on va dire tu connais la personne, même quand la personne dit je la connais, ils vont dire bon d'accord, il n'y a quel problème. Ils vont lui poser 1001 questions. Ils vont s'assurer que l'objet de sa visite là, ça ne présente pas de danger pour la personne, avant de lui dire bon, la personne se trouve dans tel endroit. Ou bien de conduire la personne au lieu indiqué, dans sa cour. Alors, comment est-ce que nous présentons les personnes qui ne sont pas membres de l'Église à nos responsables? C'est important que nous puissions faire attention. Nous devons protéger les serviteurs de Dieu et tous les responsables qui sont dans l'Église. Nos pasteurs peuvent être en péril pendant même qu'ils nous rendent ministère. L'apôtre Paul dit qu'il a été en péril sur les fleuves. On n'a pas le temps, on ne peut pas le lire. Deux fois, il est dans le bateau a failli couler. Mais le Seigneur n'a pas permis cela après son intercession. Si je prends le cas de notre pasteur principal, sans me tromper, si je me trompe, il peut aussi me corriger après. Je pense que le premier accident qu'il a eu, c'est après avoir rendu ministère à un membre de l'Église. Pasteur, il approuve. C'est après avoir rendu ministère à un membre de l'Église. Sur la route. Mais est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous, en tant que membres de l'Église, nous savons que nos pasteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, sont souvent aussi en péril pour eux-mêmes? Sans compter les contraintes même que leur impose leur ministère. Beaucoup de veille, l'apôtre Paul l'a dit. Dieu seul sait s'ils arrivent même à dormir. Les jeûnes multipliés. Pendant que le pasteur jeûne et prie pour nous, on s'assoit et on mange. On a vu, mais c'est des faits réels. Hein. C'est pas, faut pas penser que c'est pas réel. Ils sont là il y a longtemps, donc ils savent de quoi ils parlent. C'est des faits réels. Pendant que le pasteur jeûne et prie, ou bien il nous donne rendez-vous, il dit il faut faire tel jour, on va prier. Nous on s'assoit, on mange. Vous voyez? On n'a pas compassion de nous-mêmes. Il n'y a aucune compassion pour nous-mêmes. Est-ce que nous pensons que ce ministère pastoral, pour lequel certaines personnes disent qu'on n'a pas besoin de beaucoup de formation, ou bien beaucoup de personnes ne considèrent même pas que le travail que nos serviteurs font est un travail qui est délicat, c'est un travail qui n'est pas facile. Le pasteur Amani l'a dit ici. Quand il s'agissait de fixer le salaire d'un pasteur, il y a un des anciens qui a dit, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est pas prier et puis prêcher? Mais est-ce qu'il a eu une idée pour venir prêcher là? Les privations que nos pasteurs font avant de se tenir ici. Comment ils cherchent la face du Seigneur? Est-ce que nous qui parlons là, on sait de quoi on parle? Des fois, on parle comme des insensés, excusez-moi. On ne sait même pas ce qu'on dit.
si tu veux être un vrai et un bon serviteur de Dieu, en tout cas si tu es appelé, tu es dans cette salle, ce n'est pas pour t'effrayer. Il faut attacher la ceinture. Il ne faut pas penser que c'est facile. Parce que si tu veux véritablement faire le travail, arriver comme on est arrivé, alors qu'on était, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sous une bâche, et puis on n'a pas commencé sous la bâche, hein. Certains ne le savent pas. C'était dans une villa. Après la villa, on a été délogé. Alors qu'on payait la maison, je crois, 3 mois d'avance, la personne a dit qu'elle va prendre sa maison. On a dû aller chez un membre de l'église dans son arrière-cour. C'est l'arrière-cour là qui a abrité l'église pendant certains instants. Enfin, pendant certains mois, certaines années. Avant que nous ne venions même sur ce terrain, sous la bâche. Donc, il y a eu beaucoup de péripéties. Alors, il ne faut pas penser que si c'est maintenant que tu viens ici, et puis tu vois ça, et puis tu vois la voiture du pasteur principal, la voiture du pasteur de Moreau, et puis tu dis non, mais ça, bon, on dit de faire journée pastorale. C'est pourquoi encore? Tu ne sais pas comment on a commencé et tu ne sais pas à quel niveau on est. Et puis, nous savons qu'on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé et ce que le Seigneur va faire dans cette église, moi-même qui parle et eux-mêmes, nous ne savons rien. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il a à faire. Amen. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions prendre en charge ses serviteurs, que nous puissions les honorer, afin que le travail puisse continuer, puisse avancer. Imaginez-vous, l'apôtre Paul l'a dit, quand quelqu'un brûle, lui, il fait quoi? Il est dans la même situation. Quelqu'un est malade, lui aussi, il est bien portant, mais, vous voyez, et sans me tromper, le pasteur l'a déjà dit à plusieurs reprises, il a failli développer une maladie à cause de la peine qu'il avait pour nous, de la compassion, du travail que lui imposait son ministère. Donc, bien-aimés, pensons, ayons de la compassion pour nos pasteurs et prions pour eux. Parce que les conditions dans lesquelles ils travaillent, les charges qui leur sont imposées et le troupeau sur lequel ils ont à veiller font que ce n'est pas facile pour eux. Regardez le nombre que nous sommes. Quand il finit de prier pour Pierre, c'est Paul. Si ce n'est pas Paul, c'est Jacques. Ainsi de suite. C'est pour cela que nous devons aussi nous lever. Ça, c'est une parenthèse. Parce que Dieu veut que nous soyons aussi là pour les soutenir. Épaphrodite est tombé malade, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de soutien. Il n'a pas de soutien. Le pasteur va prier pour la délivrance pour chacun des membres que nous sommes. Et souvent on pense que c'est facile. Vous savez, pour détendre un peu l'atmosphère, au niveau de l'Ecodim, un jour on priait pour nos enfants. Et puis voilà la manifestation. On a prié, on a crié. Il n'y a pas de résultat. Nos salives même ont commencé à partir. Et puis, les côtes ont commencé à nous faire mal. Je suis descendu pour appeler le pasteur de Moreau. Il était occupé. C'est le frère Victorien qui nous a aidés. Vous comprenez? Priez là. On dit, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Prêcher, prier. Comme si c'est facile, hein? Prier.
Pour la délivrance de quelqu'un, mon frère, ma soeur, si tu veux, essaie un peu. Et puis tu vas voir que ce n'est pas facile. Alors, quand des gens qui sont appelés se privent et se mettent à la tâche, se plient en deux pour nous, il nous faut être sensibles pour voir le travail qu'ils font et pour pouvoir les honorer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais avancer. Le frère Jean-Marie, je voudrais lui dire merci pour son témoignage. Vous savez, les serviteurs pleurent. Ils pleurent lorsque nous, qui sommes les membres, ne faisons pas ce que nous devons faire. Il faut éviter qu'ils versent des larmes. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Pour que nous puissions atteindre le réveil, il nous faut honorer nos serviteurs. C'est un autre point. Pour ça, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Du verset 8 au verset 16. 2 Corinthiens 7, du verset 8 au verset 16. Je lis. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, et dont on ne se répand jamais. Du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'est ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous vous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouver aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Nous sommes dans une vision. Nous sommes en train d'aller vers un but. Pour atteindre ce but-là, il faut que les serviteurs de Dieu, que Dieu lui-même a établi sur nous, nous puissions leur donner la possibilité de faire leur ministère sans crainte.
peut-être que c'est encore, vous ne comprenez pas encore bien. Il y a des églises où il y a des messages que les pasteurs ne peuvent pas prêcher. On ne peut pas parler de péché. Si quelqu'un aussi a péché, on ne peut pas le sanctionner. On ne peut pas parce que c'est un dignitaire. Où on va? Si on veut le réveil, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que l'Église doit fonctionner. Si ça ne va pas, le pasteur doit pouvoir dire ça ne va pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il leur a écrit. Il a dit, ça là, c'est pas bon. Il faut que vous puissiez changer. Ça attriste. Mais quand ça attriste là, il faut savoir que c'est nécessaire pour notre guérison. Amen. Dis amen. C'est nécessaire pour notre guérison. C'est une tristesse qui mène à salut. Dis à ton frère, c'est une tristesse qui mène à salut. Dis ça à ton voisin. Voilà, il faut qu'on puisse accepter ça. Qu'on soit triste un moment et que nous ayons le salut, que nous soyons guéris. On ne veut pas la guérison. Mais si tu ne veux pas la guérison là, comment on va avancer? Nous sommes une église. L'église a ses lois. L'église a son fonctionnement. Ce n'est pas un club. Pour dire que comme lui il donne beaucoup d'argent, on ne peut rien dire. Ou on doit se taire. Ce n'est pas un club. Il faut la discipline dans l'église. Et que nous les membres qui sommes dans l'église, nous devons accepter la discipline. Amen. Dis à ton frère, acceptons la discipline. Acceptons la discipline. Si nous voulons une visitation de Dieu, si nous voulons être une église réveillée, dans laquelle, lorsque le serviteur passe, son ombre même peut nous guérir, il faut que nous soyons des brebis dignes de ce nom, et non des cabris, à qui on ne peut rien faire. Quand on fait ici, il saute ici. Quand on veut parler, il a la porte. Ce n'est pas comme ça que nous devons fonctionner. Dans cette église, bien aimés, nous devons accepter que nos pasteurs ne soient pas embrigadés. Nous devons accepter que nos pasteurs ne soient pas noyautés. Du point de vue même de leur fonction, du point de vue même de l'évangile. Il faut que toute la parole de Dieu soit prêchée. On ne doit pas prêcher des thèmes et il y a des thèmes qu'on ne peut pas prêcher. Ça, ce n'est pas normal. Parce que dans certaines églises, comme je l'ai dit, le pasteur est noyauté. Et même au niveau également des finances. Ici, tout à l'heure, nous allons prier. Que cela n'arrive pas chez nous. Amen. Ni aujourd'hui, ni demain. Ni après nous. Parce que l'Église de Dieu demeure dans le temps. Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prier pour qu'il y ait des serviteurs, des serviteurs que Dieu a appelés, de vrais serviteurs et non des mercenaires. Il faut que nous prions pour cela. Pour que le pasteur puisse bien accomplir son ministère, il faut que nous soyons obéissants. Obéissants par rapport à la parole de Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure. Si nous sommes obéissants, si nous mettons en application la parole de Dieu, cela réjouit
leur cœur. Et cela leur donne beaucoup de joie. Quand tu vois un enfant qui naît, c'est un bébé, et puis après tu vois il grandit, il marche, il va à l'école, après il travaille. On est en joie ou bien on n'est pas en joie? Mais quand l'enfant ne grandit pas ou a des difficultés, le visage de papa et de maman est assombri et on trouve une solution. Il ne faudrait pas que cela soit ainsi pour nous, pour notre Église. À cause du temps, on m'a déjà dit le temps qui me reste, j'en suis conscient. Merci aussi pour votre ministère, comme le pasteur le fait. Alors, comment nous devons honorer les serviteurs de Dieu? Comment nous devons les honorer? Ça aussi, c'est une question, non, qu'on peut se poser. On a vu un peu pourquoi. Mais on peut dire, mais comment? Surtout qu'aujourd'hui, là, bon, ils ont un peu. C'est pas ça notre langage. Ils ont un peu. Alors, nous avons vu que honorer, c'est par l'obéissance. Je ne vais pas revenir là-dessus, comme je l'ai dit. Mais il nous faut avoir à l'esprit, c'est un point qui est important, le Maître, le Seigneur Jésus-Christ sur terre, il a dit, pourquoi vous m'appelez Maître, Maître, et puis vous ne faites pas ce que je vous dis? Oh papa, et puis on ne fait pas ce que papa dit. Pourquoi? C'est comme si on se moque de lui. Alors, il faut qu'on voit ça. Nous devons honorer les serviteurs de Dieu par nos biens. Au niveau de l'Église, nous allons prendre un passage au niveau de 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 7, problème. Toi et moi, on sait comment il faut honorer. C'est pas vrai? On sait. Tu sais. C'est pas moi qui parle. Toi, tu sais. Tu sais comment on honore. Mais on refuse d'honorer. Parce qu'il s'agit d'aller donner à quelqu'un. Bien aimé. Nous sommes en masse. Mais la fin de l'année, là, quand il s'agissait de toi-même, de t'honorer toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Il faut réfléchir un peu. Avant la fin de l'année, tu allais déposer des habits chez le couturier, Jean-Marie a dit. Tu as eu des habits, tu allais retirer, tu as changé les chaussures qui sont un peu fatiguées. Aujourd'hui, là, on ne peut plus avoir chaussures. Pour les hommes, à moins de 150 000. Pour les femmes, je ne connais pas bien. Mais tout à l'heure, on va venir donner. Enveloppe qu'on va venir donner ici, là. Tu n'as pas mis 150 000. Alors que pour toi-même, tu as dépassé 150 000 ou même plus. Mon frère, ma soeur, comment nous savons ce qui est bien et puis nous ne pouvons pas le faire? Il faut prendre ce passage dans Malachie chapitre 1 du verset 6 à 8. Malachie chapitre 1 du verset 6 à 8. Dieu a fait des remarques à son peuple. Comment le peuple va faire les dons à Dieu? Vous savez, avant, eux, ils apportaient ce qui est physique. On peut prendre un animal. Mais le gars va regarder l'animal le plus chétif. Et puis c'est ça, il prend. Il a laissé le gros là. Parce que le gros là, c'est pour lui-même. Il va tuer, manger ou bien il va aller vendre, avoir beaucoup d'argent. Dieu dit, bon, comment toi, tu peux m'envoyer ce que toi-même tu ne peux pas envoyer à ton gouverneur?
On a des chefs. Toi, tu vas me dire que, hein, pour ceux qui n'ont pas fait la ville, qui ont fait le village comme moi, tu peux aller donner au chef un animal qui est chétif, un poulet qui n'a pas encore dodu. Tu peux le donner à ton chef? Non. Donc, nous savons comment il faut donner. Mais quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit des serviteurs de Dieu, on ne peut pas donner de bonnes choses. Vous savez, c'est là que je vais terminer, bien aimé, parce que mon temps est épuisé. J'ai gardé ce billet-là, mais ça a disparu. Je ne sais pas, c'est peut-être le pasteur de Moro qui a pris, ça doit être avec lui. Un billet de 10 000, mais déchiré. Ça aide dans les offrandes. Ah! Entre nous, billet de 10 000 qui est déchiré, on ne peut pas faire quelque chose avec. Tu mets dans l'offrande. Tout à l'heure, on va venir donner au pasteur. Pardon, il faut regarder déjà tes billets là. Voilà ça. Vous voyez, non? C'est déchiré. Si tu n'as pas bien vu là, après le culte, il faut venir voir avec le pasteur de Moro. Si tu es venu pour donner un animal chétif, tu as encore le temps de corriger cela. Parce qu'on n'a pas encore fait les dons au pasteur. Il faut regarder dans ton porte-monnaie là. Je sais qu'il y en a. Parce qu'après ici, là, tu vas passer par le supermarché, tu vas faire des achats, etc. Pour nous-mêmes là, on en a pour nous-mêmes. Alors, je nous exhorte, bien-aimés, à donner quelque chose qui nous ressemble. Pour nos pasteurs, pour des gens qui, pendant une année, ont prié pour nous. Ils nous ont visités. Ils ont été en péril. Une fois l'année. 2 fois même, on ne fait pas de fête pastorale. C'est déjà arrivé ici. Mais quand on fait là, je vais nous dire, eux ils n'ont pas dit, mais moi je sais. Une fois, ce qu'on a donné pour les orphelins là, ça a dépassé ce qu'on a donné aux serviteurs de Dieu. Je dis ça pour nous-mêmes, pour qu'on puisse corriger. Je n'ai pas dit que les orphelins ne doivent pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, il faut bien me comprendre aussi. Parce qu'on ne tarde pas à mal interpréter les choses. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas leur donner. Mais ce que tu viens donner à tes pasteurs, ce qu'on a donné ailleurs, là, dehors, même si on a fait l'œuvre de Dieu, ce qu'on a donné aux deux, pour eux, la dépasse. Ça doit nous interpeller aussi. Bien aimé, nous avons l'occasion de bien faire. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais. Dans le livre de Corinthiens, ce qu'on n'a pas pu lire, arriver à la maison, il faut lire. Dieu dit que si nous faisons ce qui est bien là, il va nous bénir. Il est le Dieu de toute la richesse. Tout lui appartient. Il va remplacer cela. Il faut donner. Eux-mêmes, ils donnent. La sœur Dominique l'a dit. Quand tu donnes là, il ne faut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin. Même s'il n'a pas besoin, il sait comment l'utiliser. Il y a tellement de possibilités pour eux d'utiliser l'argent qu'on leur donne que ce n'est pas toi qui vas être le juge. Hein? Tu es d'accord avec moi, non? Ce qu'on nous demande, ce que Dieu nous demande, c'est d'apporter. C'est d'envoyer. Le reste là, ça ne dépend pas de toi. Que Dieu nous bénisse. Amen.